bienvenue à la zone Rapha. Je suis Audrey Mac du ministère Gotel et nous parlons de la zone Rapha. Pourquoi? C'est une zone où vous tous et vous toutes, nous pouvons recevoir la guérison dans tous les domaines de notre vie. Nous parlons aujourd'hui d'être guéri d'un esprit d'orphelin, libre d'un esprit d'orphelin. Vous savez, des fois, certains ils savent, ils sont enfants de Dieu, mais ils se sentent rejetés, délaissés, laissés à eux-mêmes, ils doivent se débrouiller. C'est comme un esprit d'abandon, un esprit de rejet. Et alors, combien de personnes que je rencontre au travers de mon ministère qui ne le savent même pas. Ils aiment Dieu, ils vont à l'église et pourtant ils traversent la vie avec cet esprit d'orphelin, laissés à eux-mêmes. Amen. Et alors aujourd'hui, je veux que vous puissiez continuer non seulement à savoir, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, que nous sommes aimés et que nous avons toute la faveur de Dieu sur nous. Et nous ne sommes pas simplement agréables à Dieu, nous sommes hautement, excessivement, extrêmement, extravagamment, si c'est un mot, bénis et favorisés, choyés par le Père. Voyez, très souvent, cela n'est pas une réflexion dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous traversons cette vie avec cet esprit d'orphelin. Et alors, pour changer les choses, pour être libre, pour pouvoir marcher dans cet amour, marcher dans cette paix, marcher dans cette sécurité, nous devons recevoir l'adoption. Nous avons vu que l'adoption, c'est ouiothesia, être placé dans une position de faveur, de confiance et de responsabilité. Alors, je veux vous montrer aujourd'hui que Dieu a confiance en vous. Il ne vous regarde pas avec dédain en disant « Ah, je sais pas si je peux lui faire confiance ». Non, rappelez-vous tout au début, quand Dieu a créé Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Adam, il l'a mis dans le jardin après avoir créé des millions et des millions d'animaux. Il a appelé Adam, son fils, et il lui a dit « Adam, je veux que tu donnes un nom à chaque animal selon leur fonction, selon leur physique, selon leur personnalité. » Amen. Et c'est ce que Adam a fait. Dieu lui a fait confiance avec sa création. Amen. Et vous ne voyez pas Adam qui a dit « Oh ben non, je peux pas. C'est trop dur pour moi ou je suis pas capable, je suis pas assez bon, je suis pas... » Non, Adam immédiatement a entamé la tâche et il a nommé tous les animaux. Quelle œuvre, n'est-ce pas? Mais ça nous montre que Dieu lui faisait confiance. Et mes amis, Dieu n'a pas changé d'avis. Son cœur, son désir, c'est de vous faire confiance. Mais regardons un peu plus loin et comprenons exactement ce que cela implique d'une manière pratique pour vous et pour moi. Dans Romains chapitre 7, verset 6, il dit que maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Voyez, même Hébreux 8, 13 nous dit qu'il nous a donné une nouvelle alliance. Amen. Ça veut dire que l'ancienne alliance a été déclarée vieille et elle a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous et moi, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous une alliance de grâce. Et c'est une alliance de grâce car Dieu nous fait confiance. Voyez, la loi, qu'est-ce que c'était la loi? La loi, c'est une liste de règles, c'est des réglementations, c'est des listes à obéir, les tu dois, tu ne dois pas. Et Dieu a dit, si je vais leur donner cette adoption et qu'ils doivent recevoir l'adoption, ça veut dire qu'ils doivent commencer à arrêter de se voir comme des enfants sous des règles, des exigences ou comme des serviteurs qui doivent
toujours obéir une liste de règles, mais Dieu veut que nous soyons ses enfants, ses fils, et il nous fait confiance. Ça veut dire que maintenant nous sommes dégagés de cette liste de règles, de cette loi. Amen. Et je vais vous montrer, vous expliquer quelque chose. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez quand Dieu a parlé à Israël et il a dit, si vous écoutez ma voix et vous obéissez mes instructions, je ferai de vous mon trésor. Amen. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit? Non, on ne veut pas te parler directement. Et il a dit, Moïse, toi tu vas à Dieu, tu lui parles, après tu reviens nous dire ce qu'il a dit. Et après, voyez, on obéira à ce que tu dis. Et en d'autres mots, il ne voulait pas avoir cette relation de parler à Dieu, d'écouter la voix de Dieu, de marcher, comme vous vous rappelez, Enoch marchait avec Dieu, Abraham marchait avec Dieu, on a vu Noé marcher avec Dieu. Il ne voulait pas ce genre de relation intime, un à un avec Dieu. Il voulait simplement une liste de règles. Dis-moi ce que je dois faire et j'obéirai. Et bien sûr, qu'est-ce que Dieu a fait? Il leur a donné la loi, qui est une liste de règles, de choses à obéir, des choses à faire, des choses à ne pas faire. En d'autres mots, si vous me permettez de le dire ainsi, Dieu a dû les traiter comme des enfants. Voyez un enfant, si vous voulez pouvoir bénir un enfant, aider un enfant, protéger un enfant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner certaines règles à un enfant. Vous allez lui dire, ne traverse pas la rue ou brosse-toi les dents tous les soirs, et vous allez faire en sorte que cet enfant vous obéisse. Et qu'est-ce que vous, pour le motiver, qu'est-ce que vous allez dire? Écoute, si tu fais tes devoirs, samedi matin, tu pourras regarder les dessins animés. Ou, écoute, si tu te prends en train de traverser, d'aller dehors, de traverser la rue sans un adulte, tu auras affaire à moi. Et qu'est-ce que c'est? Une petite fessée. Voyez, qu'est-ce que c'était? C'était comme ça qu'un adulte, des parents devaient éduquer, protéger, pouvoir enseigner leurs enfants jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre, jusqu'à ce qu'ils puissent prendre de bonnes décisions, n'est-ce pas? C'était une petite sucette ou une récompense si tu obéis, une punition, une fessée si tu désobéis. Vous voyez, ça ressemble à la loi, n'est-ce pas? Si vous obéissez, la bénédiction. Si vous désobéissez, la malédiction. Amen. Et donc c'est comme cela, sous la loi, que Dieu, le Père Céleste, voulait et devait, il ne voulait pas, mais il a dû enseigner, protéger pour pouvoir bénir ses enfants et pour pouvoir les protéger. Même le livre, si vous allez au livre de Galates, chapitre 3 et chapitre 4, l'apôtre Paul nous l'explique. Il dit que, voyez, si nous sommes comme des enfants sous la loi, c'est comme un tuteur pour nous amener ou nous diriger vers la foi, vers Jésus-Christ, le Sauveur, n'est-ce pas? Voyez, c'était un moment, un temps temporaire. Mais il raconte aussi que maintenant que Jésus est venu, maintenant que l'alliance de foi a été introduite, nous ne sommes plus sous la loi. Romains 7, 6, nous sommes dégagés de la loi. Ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise. Non, la loi est parfaite. Elle est tellement parfaite que personne ne pouvait l'observer complètement. Amen. Et alors, qu'est-ce que Dieu a fait en Jésus-Christ? Voyez, auparavant, Dieu devait traiter le peuple d'Israël comme des enfants, les motiver avec la récompense, la punition. Mais en Jésus-Christ, sous cette alliance de foi et de confiance, avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous a libérés de la loi et Dieu maintenant nous considère comme des adultes. Il nous fait confiance. Un petit exemple. Que penseriez-vous? Peut-être que vous avez un enfant qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans et vous devez le motiver avec une petite récompense ou une petite punition. Amen. Il va comprendre très vite. Il va grandir. Il va comprendre et grandir. Apprendre à prendre de bonnes décisions. Êtes-vous d'accord? Mais que penseriez-vous si maintenant cet enfant, à l'âge de 30 ans, que penseriez-vous si tout d'un coup vous diriez à votre fils qui a 30 ans, fils, si tu ne vas pas au boulot aujourd'hui, si tu ne fais pas ceci, fais pas cela, tu auras une punition. Amen. Tu auras une fessée.
on le regarderait en disant, oh là là, mais le père, il a perdu la boussole, il y a quelque chose qui va pas là. Pourquoi? Parce que l'enfant petit, on le motive de cette manière, mais quand l'enfant grandit, comment allez-vous motiver votre fils? Vous savez, c'est toujours votre fils, vous êtes le père. Mais qu'allez-vous faire? Vous allez le conseiller, vous allez lui parler, vous allez essayer de lui expliquer s'il vient vers vous en disant, papa, que penses-tu de cela ou que penses-tu de ça? Ou si vous le voyez peut-être sur le point de commettre une grosse erreur en tant que papa, vous allez aller vers lui et dire, fils, tu sais, je sais pas si c'est une bonne idée. Qu'allez-vous faire? Vous allez lui donner votre parole, n'est-ce pas? Vous allez lui le conseiller, l'encourager. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Maintenant que quand nous recevons l'adoption, nous devons comprendre que Dieu n'agit plus envers nous comme il le faisait sous la loi, avec nous motiver, avec la récompense et la punition, la malédiction, la maladie en faisait partie, et la pauvreté en faisait partie, ou la bénédiction qui était la bonne santé, et la bénédiction, ça veut dire être béni financièrement aussi. Voyez, Dieu ne le fait plus. Maintenant, il nous traite comme des adultes. Il nous fait confiance. Et comment va-t-il nous aider? L'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit d'adoption va d'abord nous révéler que nous sommes fils. Et si nous sommes fils, qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne sommes plus des enfants. Le Père nous fait confiance. Il ne va plus nous motiver avec la récompense et la punition. Non, il nous a déjà récompensés. Il nous a déjà bénis. Il nous a donné tout ce qui lui appartient. Et maintenant, il va nous faire confiance pour prendre de bonnes décisions, avec sa parole, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu a dû nous libérer de la loi. Pourquoi? Parce que la loi, ça amenait quoi? Ça amenait la peur. Vous voyez, sous la loi, le peuple d'Israël avait peur de s'approcher de Dieu. La loi, qu'est-ce que ça produisait? Ça produisait la malédiction, ça produisait la colère, ça produisait la condamnation. Pourquoi? Parce qu'il était impossible d'accomplir toute la loi. Donc, finalement, vous vous sentiez toujours condamné. Et finalement, vous savez qu'est-ce que la loi faisait? La loi ravivait le péché. Vous dites, mais Audrey, qu'es-tu en train de dire? Oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 15, verset 56, il dit, la puissance du péché est la loi. L'aiguillon de la mort est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand vous êtes sous la loi, tu dois pas, il n'y a plus d'intimité avec Dieu, il n'y a que des règles, il n'y a que tu dois. Et qu'est-ce que ça fait quand on a vu auparavant que sous la loi, vous allez toujours être impuissant à vaincre le péché. Sous la loi, vous n'allez pas pouvoir dire non au péché, ça va être difficile, parce qu'il n'y a aucune grâce, mais il y a seulement de la condamnation. Voyez, et qu'est-ce que ça produit tout d'un coup? Le péché ou le désir du péché est ravivé et vous êtes vaincus. C'est pour ça, certains d'entre vous, vous vivez en tant que chrétiens toujours vaincus par le péché. Vous n'arrivez pas à vaincre le péché. Vous êtes dominés par les mauvaises habitudes, par le péché. Pourquoi? Parce que vous marchez comme un orphelin. Vous n'avez pas reçu l'adoption et vous ne savez pas que Dieu vous fait confiance. Il vous a donné le Saint-Esprit. Il vous a donné sa parole. Il a changé votre cœur. Il a mis ses lois ou sa parole sur votre cœur. Et maintenant, il vous dit, fils, fille, je te fais confiance à prendre de bonnes décisions. Amen. Et c'est ce que la Bible dit dans Romains 6, 14. Il dit, le péché ne dominera plus sur toi parce que tu n'es plus sous la loi, mais sous la grâce, la faveur de Dieu, la confiance du Père. Il vous fait confiance. Mais sachez, mes amis, parce que Dieu vous fait confiance, ça ne veut pas dire qu'on va faire du n'importe quoi. Voyez, Dieu nous met sous cette position de faveur, de confiance, mais aussi de responsabilité, ou j'aime le dire, notre réponse à son habilité, sa capacité divine en nous, qui est la grâce. Et d'une manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, en Galates, chapitre 5, dans le verset 13 à 14,
l'apôtre Paul, après avoir parlé de la grâce, que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, il finit par dire, ne faites pas cependant de cette liberté, parce qu'après tout, sous la grâce, nous sommes libres. Voyez, la Bible dit, là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Voyez, il n'y a plus de contraintes, d'obligations. Non, nous sommes dans un règne, le royaume de Dieu, c'est un règne, un domaine de liberté. Nous sommes libres. Dieu nous fait confiance. Il nous traite comme des adultes, ça veut dire que nous sommes libres. Mais Paul rajoute un petit sous-titre, n'est-ce pas? Il dit, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Voyez? Et j'aime bien dans Paul rajoute dans 1 Corinthiens 6:12, il dit oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Amen. J'aime bien mais dans 1 Corinthiens 10:23, Paul même rajoute, il dit oui, tout est permis. Je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas ou tout ne construit pas. Voyez, c'est à vous de décider si vous allez construire votre vie, construire le royaume de Dieu ou si vous allez le démolir. Et voyez, Dieu nous fait confiance. Il nous a dégagé de la loi, d'une liste de règles, de tu dois pas. Pourquoi? Afin que nous puissions aller dans ce règne d'amour, de faveur et de confiance et d'avoir une relation intime avec le Père. Une relation, non pas de devoir, tu dois pas, mais une relation d'amour. Je veux. Amen. Et je ne veux pas, ou je veux. Voyez, Dieu veut cette relation d'amour avec ses enfants. Il veut qu'on choisisse de l'aimer. Il veut qu'on choisisse de lui obéir. Il veut qu'on choisisse de faire la bonne chose. Et il veut qu'on choisisse de prendre des bonnes décisions. Il veut que cela vienne de notre cœur et pas d'une obligation sous contrainte. Dieu ne veut pas cela pour nous, car il nous aime. Il veut des enfants et des fils d'amour. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est comme cela que Jésus prenait ses décisions. On voit un exemple majeur. Dans Matthieu 17, versets 25 à 26, vous vous rappelez, quand Pierre était dans la rue quelque part et il y a un rabbin ou un pharisien qui s'est approché de lui et qui lui a dit « Est-ce que ton maître paie les impôts ?» Alors, Pierre ne le savait pas vraiment, mais il a dit « Ben oui, il paie les impôts. » Et puis quand il est rentré à la maison, Jésus le savait, il lui a dit « Pierre, viens ici s'il te plaît. » Et écoutez ce que Jésus lui a dit. « Pierre, que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs et des impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Et Pierre lui dit « Ben, des étrangers. » Et écoutez ce que Jésus a répondu. « Les fils sont donc libres ou exempts de payer les impôts, exempts et libres. Mais pour ne pas les offenser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère qui est une pièce d'or. Prends-le et donne-le pour les impôts, pour moi et pour toi. » Qu'est-ce que Jésus là nous a révélé? Il dit oui, je suis le Fils de Dieu, je suis libre. Mais tu sais Pierre, je suis libre, mais je vais choisir d'honorer. Je vais choisir de payer des impôts afin de n'offenser personne. Voyez, ça, c'est la mentalité d'un fils. La mentalité d'un fils, c'est je suis libre. Oui, si je veux me saouler demain, ouais, je peux me saouler. Mais je vais choisir de ne pas le faire, de peur que j'offense quelqu'un, de peur que j'amène du reproche pour le royaume de Dieu, de peur que je sème le trouble, de peur que je fasse que j'attriste le Saint-Esprit, de peur que je fasse quelque chose qui ne soit. Voyez, ça c'est la mentalité d'un fils. On est libre, oui, mais je choisis je prends une bonne décision.
Voyez, la mentalité d'un enfant, c'est « Oh là là, papa et maman, ils sont pas là ce soir. On va faire la fête, les gamins, on va faire la fête. On va manger de la glace, on va regarder des films qu'on n'a pas le droit de regarder. On va faire du n'importe quoi. » Vous voyez, ça, c'est la mentalité d'un enfant. Parce qu'un enfant, c'est « tu dois pas ». Mais quand vous enseignez votre enfant petit à petit à prendre de bonnes décisions et qu'il devient un fils, un âge de responsabilité ou de réponse à cette habilité et capacité, alors il est libre. Il est libre, mais il va prendre des bonnes décisions. Oui, maman et papa ne sont pas à la maison, mais tu sais quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne construit pas et n'édifie pas. Alors non, on va faire ce que papa et maman nous ont dit de faire. Ils sont pas là pour nous voir, mais peu importe. Moi, je vais faire mes devoirs. Moi, je vais regarder la télé jusqu'à l'heure qui m'est permise. Après, je vais aller me coucher. Vous voyez, ça, c'est la mentalité d'un fils. Alléluia. Et voyez, c'est comme cela que Jésus agissait. Et c'est comme cela que vous et moi, libérés de la loi, tu dois pas. On rentre dans cette sphère de liberté, qui est une sphère d'amour. Dieu nous aime, Dieu nous fait confiance, et maintenant il nous fait confiance de prendre de bonnes décisions. Et quand on prend des décisions, on se dit, ouais, je suis libre. Vous voyez, on n'est jamais sous la contrainte, on n'est jamais sous le devoir, tu dois. On est libre, mais comme des fils, amen, bien-aimés, on dit, je ne vais pas attrister le Saint-Esprit. Oh non, je veux faire ce qui est bien. Je vais prendre des bonnes décisions. Amen. Et la mentalité de fils, on la voit dans Romains 14, versets 13 à 16. Écoutez bien. Il dit, ne nous jugeons plus donc les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une occasion de chute et que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Voyez ça, mes amis, c'est la mentalité d'un fils qui a reçu l'adoption, d'un fils qui est dans une sphère de confiance. Il sait, le Père Céleste me fait confiance pour prendre de bonnes décisions. Amen, alléluia. Et pourquoi, mes amis, est-ce que Dieu a choisi de le faire ainsi? Souvent, et je vois souvent des chrétiens qui entendent le message de la grâce et ils se disent « Waouh, on est libre, alors je vais plus payer ma dîme, je vais plus aller à l'église, je vais plus faire ceci, je vais plus faire cela, je suis libre. Ah ouais, si je veux boire jusqu'à ce que je sois là tipsy, alors ok, et puis oui, c'est ok d'aller de coucher avec quelqu'un. Bon, après tout, on sait qu'on va se marier, alors c'est ok de se coucher ensemble. Vous voyez, ils prennent des décisions sans vraiment réfléchir. Ils sont libres, mais ils ne comprennent pas leur domaine ou leur responsabilité ou leur privilège en tant que fils, c'est-à-dire de représenter le royaume de Dieu, de représenter l'entreprise familiale, de représenter le Père lui-même, de représenter le nom de Jésus. Amen. Et alors ils font du n'importe quoi parce qu'ils disent « Oh, on est libre. » Vous voyez, une fois de plus, ça c'est la mentalité d'un petit enfant et qui n'a pas compris comment prendre de bonnes décisions. Et pourquoi est-ce que Dieu a choisi de le faire ainsi? On dit, mais Dieu, il est fou, c'est quoi? Non, Dieu est sage. Dieu, dans toute sa sagesse, a choisi de le faire ainsi. Pourquoi? Pourquoi, mon ami? Parce que la force de l'amour, est une force bien plus puissante que la peur. La crainte, une crainte malsaine, la crainte du châtiment, la crainte de la punition, la crainte de ce qui va se passer. Vous voyez, l'amour est une force. L'amour, c'est Dieu en fin de compte. Et cette force d'amour qui est Dieu lui-même est une plus grande force de motivation, mes amis, que la peur du châtiment. Je ne parle pas là de la peur, la crainte de l'éternel. Je parle de cette peur malsaine, la peur du châtiment, la peur qui vient de l'ennemi. Car vous vous rappelez, Timothée ici dit, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, de crainte, mais d'amour, de puissance et de maîtrise de soi-même. Amen. Et Dieu a choisi de le faire ainsi. Vous voyez, un exemple. On voit dans 1 Jean, chapitre 4, versets 18 à 19, il dit « La crainte n'est pas dans l'amour,
Et on parle là de cette crainte malsaine. Il dit la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit ce genre de crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint de cette manière, je rajoute, n'est-ce pas, n'est pas parfait dans l'amour. Ou on pourrait dire n'est pas parfait en Dieu, qui est amour. Pour nous pouvons aimer Dieu, car il nous a aimés le premier. Voyez, quand vous apprenez à être dans cette sphère d'amour, de confiance, de privilège et de responsabilité, amen, parce que Dieu vous fait confiance, cette force d'amour va vous motiver à prendre de bonnes décisions. Amen, cette force d'amour va vous motiver bien plus que la peur du châtiment. Je vais vous donner un petit exemple qui va, je pense, bien vous parler. Si, par exemple, je vous rencontre et je me rends compte que je vois, vous êtes sans boulot, je vous embauche, vous travaillez maintenant pour moi. Amen, c'est un exemple. Vous travaillez pour moi et tout d'un coup, vous apprenez que j'aime le San Pellegrino, par exemple, et que j'aime le chocolat. Et alors, si un jour, voyez, vous êtes mon employé et je m'aperçois que vous venez au boulot à pied, vous n'avez pas de voiture, et je m'aperçois que vous avez des trous dans vos chaussures, je m'aperçois que peut-être vous n'avez pas à manger assez à la maison. Bon, bref, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, je vais la bénir. Je vais le bénir. Et dans mon cœur, je vais prendre la décision peut-être de vous donner ma voiture ou d'aller vous prendre au magasin, vous acheter peut-être des habits, ou je vais peut-être, je sais pas, vous bénir, vous voyez, j'apprends peut-être que vous êtes en retard de 2 mois pour votre loyer, alors j'appelle discrètement votre, le doyen ou la personne qui vous loue l'appartement et je paie votre loyer 2 mois de retard et 6 mois en avance. C'est un exemple, n'est-ce pas? N'allez pas m'écrire pour me demander de payer votre loyer. Bref. Et alors voilà, et tout d'un coup, on est au boulot là et tout d'un coup je dis oh là là, j'ai vraiment envie de chocolat. Oh là là, j'aimerais bien avoir un San Pellegrino. Voyez, je vous ai béni, je vous ai vraiment donné mon meilleur. Amen. Qu'est-ce que ça va produire en vous tout d'un coup? Parce que tout d'un coup, vous vous sentez aimé, vous vous sentez accepté. Qu'est-ce que vous allez faire? Audrey, je vais prendre la voiture et vous allez aller au magasin pour acheter du chocolat, du San Pellegrino dans toutes les faveurs de tous les sortes de chocolat. Pourquoi? Parce que l'amour que j'ai eu pour vous vous a motivé de m'aimer en retour. Mais si je suis sévère et que je dis non, j'ai envie de chocolat et de San Pellegrino et tu sais, va me l'acheter s'il te plaît. Si tu me l'achètes pas, alors t'es licencié ou alors je vais retenir ton comment on dit ça? Je vais retenir ton salaire, voyez? Quelque chose de méchant. La personne va peut-être aller au magasin acheter du chocolat et du San Pellegrino, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter une bouteille de San Pellegrino et elle va acheter une plaque de chocolat, pas plus. Quel est le point que j'essaie de faire? L'amour va vous motiver bien plus que la peur. Amen. On en parlera un peu plus dans notre prochain épisode. À bientôt.